Alors, ce débat d'orientation budgétaire montre la fin de votre stratégie financière que vous définissez comme fondée, je vous cite, sur la préservation des ressources propres et principalement l'autofinancement. Dans votre volonté de, et je vous cite encore, renforcer la souveraineté régionale, vous avez longtemps milité pour une fiscalité plus dynamique qui se retourne aujourd'hui contre vous, du fait que la moitié des ressources régionales est liée à la conjoncture économique. Déjà, en 2020, la crise sanitaire et économique a contracté les ressources à hauteur de 70 millions d'euros. En 2021, on devrait échapper à la baisse de la CVAE, qui est la première ressource régionale, vous l'avez dit, grâce à sa substitution par une nouvelle fraction de TVA. Mais pour les années suivantes, nous serons perdants puisque le produit attendu au titre de cette nouvelle fraction de TVA demeurera inférieur à la trajectoire de notre CVAE qui était prévue avant la crise. Vous avez parlé de plus 4% par an. Cette TVA supplémentaire dans nos recettes viendra s'ajouter à la TVA que nous percevons déjà depuis 2018 en remplacement de la DGF, qui elle aussi devrait retrouver son niveau de 2019 qu'à partir de 2022. Cette baisse des ressources vous oblige à reconduire le tarif des cartes grises et à exercer votre droit à la majoration de la TICPE, dite Grenelle de l'environnement, car vous n'avez plus de marge de manœuvre en matière fiscale. Dans le même temps, nous avons des dépenses de fonctionnement nouvelles avec 2 plans d'urgence suivis d'un plan de relance pour l'emploi. Et on note le désengagement progressif de l'État à partir de 2020 dans le financement des pôles de compétitivité. Le résultat de cette baisse des recettes et de la hausse des dépenses de fonctionnement est une érosion de l'autofinancement brut qui devrait atteindre 370 millions d'euros en 2020, puis se maintenir péniblement au-dessus de 400 millions d'euros à partir de 2021 contre 518 millions d'euros en 2019 ou 473 millions d'euros en 2015, soit une baisse quand même de 20% de l'autofinancement sur votre mandat. Quant aux dépenses d'investissement, si elles apparaissent au-dessus du milliard d'euros en 2020 et 2021, c'est qu'elles bénéficient des plans d'urgence et de relance, mais elles redescendront à 900 millions d'euros à partir de 2022, soit à un niveau moindre que les 950 millions d'euros du premier compte administratif de 2015 qui était consolidé. Le recours accru à l'emprunt rendu nécessaire pour financer vos investissements entraîne une inflation des charges financières qui seront donc passées de 28 millions d'euros à 34 millions d'euros sous votre mandat, grevant encore plus l'autofinancement. Vous êtes donc dans un cercle vicieux qui vous conduit à puiser dans le fonds de roulement pour équilibrer vos dépenses et vos recettes, comme on le voit en 2019, mais aussi en 2020. Et je termine. Celui qui paye au final, c'est le citoyen de notre région, qui aura bientôt l'occasion de vous exprimer ce qu'il pense de votre volonté de vous impliquer en faveur de la citoyenneté mondiale, et vous rappeler que la solidarité bien ordonnée doit être tournée d'abord vers la population française, parce n'en déplaise à Monsieur Cross, il s'agit de l'argent des Français. Merci. De conclure.